Donc, si tu veux bien, Franck, je vais présenter donc la prochaine personnalité. Elle est importante, cette personnalité, parce que pour diriger un groupe, c'est ce que disait Laurent, votre président, il faut donc des personnes nommées, salariées de l'entreprise, et qui jouent un rôle très important en termes de dynamique pour gérer toutes les personnes. Et j'ai découvert cette personne il y a tout juste un mois, puisque j'ai travaillé depuis un mois sur ce congrès. Et je suis vraiment très heureux et très fier de présenter votre directeur général, Monsieur Jean-Noël Lefebvre. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. L'homme qui se partage entre Toulouse et Paris. Choisis ton pupitre. Bonjour à tous, chers partenaires, chers adhérents. Merci d'être là. Je n'ai pas vu tout le monde ce matin. Pour organiser un congrès, il faut d'abord choisir une destination. On a donc choisi Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour organiser un congrès, ça se prépare longtemps à l'avance. Je crois que Lyon, on ne vous l'a pas dit, Laurent ne l'a pas dit, mais je crois que la première fois qu'on a commencé à parler de Lyon, Laurent n'était pas encore président. C'est pour vous dire, depuis le temps qu'on prépare ça. Ensuite, il faut choisir un lieu. Donc on a la chance de ce magnifique palais des congrès, magnifique. Et une fois qu'on a choisi le lieu, il faut l'aménager. Donc, ici, sur cette surface, vous êtes dans une agence Selectour. Le sol, le mobilier de travail de vos vendeurs représentent une agence Selectour aux nouvelles couleurs. Vous avez eu le catalogue de ce mobilier qui vous a été distribué. Je vous invite, puisque c'est par ici la sortie lors de la séance, de venir voir de plus près en quoi consiste ce mobilier qui est venu directement de notre fabricant ici, hier matin, et qui repart dans la nuit de vendredi à samedi directement dans des agences qui ont choisi de s'équiper de ce nouveau concept. Donc je vous invite aussi à vous rapprocher des équipes marketing, Édouard Roux de Lusignan et Marilyn Lorenzi, pour compléter vos commandes. Lorsque l'on a choisi donc une destination, un lieu, il faut choisir un thème. Alors, on a cherché un thème en liaison avec notre actualité. En 2017, on a vu et on a senti que le réseau avait une vraie volonté d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le thème évolution. Et puis, on a voulu attirer un peu plus votre attention et on a joué avec les mots et on a joué avec le terme révolution. Mais je vous rassure, le thème du congrès, c'est bien évolution. Évolution parce qu'on veut faire de ce réseau un vrai projet d'évolution. Et derrière ces mots, derrière ces présentations, il y a du concret, puisque depuis la rentrée de septembre-octobre, il y a un groupe de travail qui a été mis en place et qui travaille et qui avance avec un cabinet extérieur, cabinet 8 Advisory, dont les représentants sont dans la salle. L'objectif, c'est de vous présenter un vrai projet concret dans le courant du premier trimestre 2018 pour faire avancer le réseau. On aura l'occasion d'y revenir pendant tout ce congrès, puisque c'est le thème principal de ce congrès. Pour faire un vrai projet d'évolution, il faut avoir de l'ambition. Dans la vie du réseau, à différentes reprises, on a lancé des actions, et souvent, trop souvent, nous les avons stoppées ou fait marche arrière au dernier moment. Nous avons souvent manqué d'ambition. Je vais vous donner deux exemples. On a voulu investir dans un back-office, ça ne s'est pas fait. Plus récemment encore, il y a à peu près 2 ans, on a voulu prendre le contrôle d'un tour opérateur. Finalement, on a laissé ça à d'autres, qui n'étaient pas meilleurs que nous, qui n'avaient pas plus de moyens que nous, mais ils avaient juste une chose en plus, une ambition plus forte. Et nous avons les moyens d'être ambitieux. Alors pour une fois, dans ce projet d'évolution du réseau, portons notre ambition à la hauteur de nos moyens. On le dit souvent, notre réseau, c'est le réseau qui a le plus grand nombre de points de vente. Et pourtant, c'est le réseau qui a le plus grand nombre de disparités. Et pas qu'au niveau de la taille, parce qu'on oppose souvent les gros, les moins gros, ce débat revient souvent. Pas qu'au niveau de la taille, nous avons beaucoup de disparités au niveau de nos activités. Nous avons des agences de voyage affaires, nous avons des agences tourisme, nous avons aussi bien sûr des agences mixtes,
Dans notre réseau, nous avons beaucoup d'agences qui ont une clientèle spécifique sur la clientèle ethnique. Nous sommes très bien représentés dans les territoires d'outre-mer, ces agences qui ont une forte activité croisière et une activité aérienne différente de celle des agences de métropole. Nous avons des agences frontalières qui travaillent avec des tours opérateurs étrangers, souvent non référencés. Et enfin, nous avons des agences qui portent la marque Selectour, d'autres qui portent la marque d'autocariste, la marque de producteur ou leur propre marque. Et pourtant, avec toutes ces disparités-là, ce projet d'évolution que nous voulons le faire tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on a choisi comme thème le thème évolution et non pas révolution. Alors notre réseau a une histoire. Et on ne peut pas bâtir un vrai projet d'évolution sans y faire référence, ou tout au moins sans regarder d'où l'on vient. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des réseaux depuis la création en 1971, sinon on serait là pendant 2 heures, et ce ne serait pas intéressant. Mais juste vous rappeler un élément important qui a été la fusion, où nous avons tous été unis derrière cette fusion. Chacun de nous, chacun de vous, avait montré une grande volonté pour avancer dans ce projet, où nous avons fait des modifications statutaires importantes, c'est ce qui nous a réellement permis d'avancer. Mais l'une des conséquences principales de cette fusion, ça a été la massification de nos volumes. C'est ce qui nous a vraiment permis de gagner plus, et ça, dès les premières années. Mais, il y a un mais. Parce que cette étape importante nous a laissé croire ou laissé penser que nous pouvions continuer sur des mêmes modèles qui existent depuis des années. La massification de nos volumes n'a fait que retarder le changement. Et aujourd'hui encore, en disant et en répétant que nous sommes le plus gros et le plus grand réseau, trop souvent à mon goût, nous nous éloignons à chaque fois de la volonté ou de la nécessité de faire évoluer notre réseau qui vit sur des modèles qui ont vieilli. Aujourd'hui, notre réseau a vieilli. Au niveau de la marque, nous sommes passés par des étapes consensuelles. Nous ne pouvions là non plus pas faire autrement, c'est l'histoire du réseau aussi qui en a voulu ainsi. Mais il a fallu attendre septembre 2016, avec l'arrivée de notre nouveau président Laurent Abitbol et l'appui du conseil d'administration, pour enfin prendre une décision franche, ferme et définitive, la simplification de la marque et l'adoption de la marque Selectour. Une décision courageuse, mais que vous avez tous adoptée, puisqu'aujourd'hui, comme Laurent l'a dit, vous êtes en train de changer vos enseignes. Comme quoi nous sommes capables de prendre des grandes décisions, et vous êtes capables de les suivre et de continuer sur ces changements-là. Nous devons donc continuer à faire des grands changements, au lieu à chaque fois de nous réfugier toujours derrière notre grande taille ou notre poids en pensant que c'est une force. C'est une force, c'est vrai, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce qu'autour de nous, les choses ont changé, les choses ont bougé, les choses ont évolué. Et nous aussi, nous devons bouger, changer, évoluer, innover. Innover davantage dans la relation client, dans le point de vente, dans le digital, dans la technologie, dans le voyage d'affaires. Et la liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres domaines dans lesquels nous devons innover. Mais on ne doit pas confondre deux choses. Excusez-moi. On ne doit pas confondre deux choses. Notre poids, qui est important, et notre puissance que nous n'avons pas, parce que nous sommes un réseau dispersé. Et cela nous fragilise. Nous fragilise au moment même où, avec le GIE-Achat, nous sommes en train de négocier les plus gros contrats avec les compagnies aériennes, les centrales hôtelières, les loueurs de voitures, demain avec les tours opérateurs, les croisiéristes. Le réseau signe même des accords d'exclusivité avec certains partenaires, Amadeus, April, et d'autres peut-être demain. Tout ça pour obtenir plus, et en contrepartie, les fournisseurs partenaires présents dans la salle sont devenus plus exigeants. C'est normal. Nous sommes donc dans la position suivante aujourd'hui.
un réseau qui ne cesse d'augmenter en taille. 1200 points de vente Selectour, auxquels on a ajouté les 150 Cdiv, 350 points de vente Havas. Ça forme le GIE Achat. 1700 points de vente. Nous sommes le leader sur le marché français. C'est ce qui nous permet d'aller négocier des bons contrats. Des bons contrats, les meilleurs contrats du marché. Et de l'autre côté, un réseau dispersé. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on constate ça. On ne s'est pas réveillé un matin en disant « voilà, on est dispersé ». Non. Mais ça n'évolue pas. Et comme ça n'évolue pas, on s'éloigne de nos accords qui deviennent de plus en plus importants et de plus en plus engageants. Pire encore, si on ne change pas, on peut mettre en péril nos accords. Alors que nous devrions jouer davantage côté gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ça veut dire plus de contreparties de vous, adhérents, vers le réseau, pour que le réseau puisse renvoyer ces contreparties-là vers les fournisseurs pour honorer nos contrats. Alors quand on dit ça, ça entraîne deux choses. La première, sur ce sujet des contreparties, on est en plein cœur de l'un des sujets du projet d'évolution de notre réseau. On aura l'occasion d'y revenir. La deuxième chose, c'est que ça ne remet pas du tout en cause votre indépendance. L'indépendance et l'autonomie. L'indépendance, vous êtes des entrepreneurs indépendants, vous revendiquez votre autonomie, je le sais, je l'entends en région, vous le revendiquez et c'est normal. Sur l'indépendance et l'autonomie, je vous réponds, oui. Oui, vous avez l'indépendance et l'autonomie dans la gestion de vos entreprises, dans la gestion de vos ressources humaines, dans la gestion de votre politique salariale, dans le choix de vos activités, affaires, tourisme. C'est vous qui décidez, et vous seul, personne d'autre ne vient décider à votre place. Vous avez l'indépendance et l'autonomie dans votre implémentation géographique, dans votre développement interne, externe, rachat d'entreprises, rachat de fonds de commerce, dans le choix de vos structures, dans l'organisation de vos structures, vous avez l'indépendance. Mais en adhérant à un réseau, on doit suivre et aller dans le sens du réseau. Aujourd'hui, le réseau, il met à votre disposition des outils qui sont les meilleurs accords du marché. Vous, en suivant les préconisations du réseau, vous avez une force qui vous permet d'aller tirer la performance vers le haut. Et en vous unissant, tous, ensemble, derrière et avec le réseau, c'est ça qui fait que l'on constitue une force, notre force, et votre force à vous pour demain. Vous avez à l'écran la symbolisation d'une agence de voyage Selectour. Une agence qui est définie dans un cadre qui est fixé par Atout France, qui vous permet d'exercer ce métier. Un cadre fixé par IATA, qui vous donne l'accréditation pour pouvoir émettre de la billetterie. À l'intérieur de ce cadre, vous avez des contraintes avec lesquelles vous êtes obligé de composer tous les jours. Contraintes de la concurrence Internet, de plus en plus active, contraintes des attentats réguliers ou des événements climatiques qui peuvent avoir des problèmes sur des destinations touristiques, contraintes de recrutement de plus en plus difficiles de collaborateurs, que ce soit à l'affaire, que ce soit le tourisme, contraintes de caution qui vous sont de plus en plus demandées à différents organismes, ou encore contraintes de l'équilibre de vos comptes. Vous arrivez à composer avec toutes ces contraintes pour exercer votre activité dans le cadre qui vous est fixé. En 2005, une nouvelle contrainte est arrivée qui n'était pas prévue. C'est le nouveau modèle économique des compagnies aériennes avec la commission zéro. Grâce à l'appui du réseau et à votre faculté d'adaptation, vous avez réussi, nous avons réussi ensemble, à faire en sorte que cette contrainte rentre dans votre environnement, de manière à ce que vous puissiez continuer à poursuivre vos activités dans le même cadre. En 2015,
Lufthansa est arrivé le premier avec la surcharge GDS. Suivi cette année avec le groupe IAG, puis Air France. Derrière cette surcharge GDS est arrivé un nouveau mot dans notre vocabulaire qui s'appelle la norme NDC. Alors certains savent nous rappeler que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais en tout cas on n'en a jamais autant parlé que depuis cette année. Ce sujet de surcharge GDS et de norme NDC va être évoqué pendant ce congrès. Mais à ce stade, ce que je voulais juste vous dire, c'est que grâce à la force et à l'appui du GIEHA, Selectour, Havas, nous sommes le leader sur le marché français, bien sûr au niveau du compagnie aérienne, et nous avons comme objectif, par rapport à ça, de faire en sorte que cette contrainte qui arrive puisse être intégrée dans vos activités, de manière à ce que vous puissiez continuer vos activités dans le même cadre, tout en minimisant l'impact de ces nouvelles mesures. Alors quand on voit ces deux exemples, où nous sommes en position de résistant par rapport à des événements extérieurs qui arrivent, des nouvelles contraintes qui ne sont pas prévues, on nous demande de nous adapter. Adapter, un mot que l'on utilise énormément dans notre profession. Je ne sais pas s'il est spécifique à la nôtre. Il y a des experts d'autres professions, ils nous le diront, mais en tout cas, ce mot-là, on vous en demande de l'utiliser souvent. Ne pourrions-nous pas être dans une position différente? Une position, je dirais, d'attaquant, d'offensif, ou plutôt plus ambitieux, parce que nous avons les moyens d'être ambitieux pour pouvoir mieux appréhender ces problématiques qui nous arrivent, plutôt que d'être dans une position où on les subit. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, vous, agence de voyage, et nous avons ensemble la capacité de se mettre dans cette position-là, parce que vous avez une force que vous n'imaginez pas. Savez-vous qu'en 2017, la progression de votre chiffre d'affaires tourisme va avoisiner les 6%. Le chiffre d'affaires transport va être d'environ 5%. Alors on nous dit c'est normal, c'est lié à l'activité économique, l'embellie de la France, de l'Europe et du monde entier. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on est en baisse, tout le monde se plaint, tout le monde pleure. Et quand on est en hausse, ce n'est pas dû à nous, c'est parce que c'est un autre événement. Est-ce que vous connaissez le taux de croissance que la France va sortir en 2017? Moins de 2%, probablement 1,8%. Donc, vos activités, la progression de vos activités va être de plus de 3 fois plus que le taux de croissance du produit intérieur brut français. C'est donc une réelle performance qui est liée à votre travail, et là je vous dis bravo. La valorisation de vos entreprises, si on prend l'ensemble de vos capitaux propres, plus la valeur de vos fonds de commerce, représente près d'1 demi-milliard d'euros. Le réseau Selectour pèse, au travers de vos entreprises, près d'1 demi-milliard d'euros. Même si ce n'est qu'un demi, quand on commence à parler de milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. L'année dernière, à Québec, je vous avais dit que 4 entreprises sur 5 dans le réseau dégageaient un résultat positif, soit 80%. Un an après, on a refait la même étude, sans tenir compte des taux de progression que je viens de vous donner, puisque ça aura un effet sur le bilan de l'année prochaine. Mais un an après, on a fait la même étude, sur les mêmes bilans, et aujourd'hui, le taux d'agences qui font plus un résultat positif a augmenté et est passé à plus 83%. Là aussi, c'est le fruit de votre travail. Bravo! Vous êtes donc dans une position de force, et cette force-là, il faut que vous l'utilisiez. Et on va l'utiliser ensemble pour participer à ce projet d'évolution du réseau. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas d'être dans une situation de fragilité ou de fébrilité, parce que ce serait beaucoup plus difficile de pouvoir transformer notre réseau. Profitons d'être dans une position de force, dans votre position de force,
pour pouvoir faire ce vrai projet d'évolution du réseau. C'est donc dans ce sens que je vous invite cet après-midi à participer aux sessions de réflexion autour de 5 grands thèmes. D'abord, le plus important pour vous, c'est l'acquisition de business, parce que c'est ça qui fait marcher vos entreprises. Donc 2 sessions là-dessus. La première, session de réflexion et de fidélisation et de conquête de clientèle loisirs. La deuxième, session et fidélisation de conquête de clientèle affaires. Pour faire ça, il faut des moyens. Des moyens pour le réseau, des moyens pour vous, adhérents. Ces moyens, nous allons aller les chercher dans le pilotage des ventes pour générer plus de revenus. Nous allons faire un sujet sur la marque. La marque a une valeur aujourd'hui, mais nous voulons lui donner plus de valeur. Nous allons donc y associer plus de droits pour une plus grande valeur de la marque. Une marque qui est mise à votre disposition. Nous allons réfléchir ensemble à ce que l'on pourrait imaginer de l'autre côté, de vous, adhérents, quelles sont les contreparties sur lesquelles vous pouvez vous engager vis-à-vis du réseau en contrepartie de la valeur de la marque qu'on vous donne. Donc on va travailler ensemble cet après-midi sur cette session sur les contreparties, les droits qu'on vous donne et les devoirs que vous avez envers le réseau en contrepartie de la possibilité de porter cette marque. J'insiste sur cette session parce que c'est sur cette session où il y a eu le moins de participants qui se sont inscrits et ce sujet est extrêmement important au-delà de la marque, c'est vraiment les droits et les devoirs du réseau. Et une dernière session sur la transmission et l'actionnariat. Dans le réseau, beaucoup d'entrepreneurs souhaitent accéder au développement externe par l'acquisition de points de vente. Ils sont souvent confrontés à un problème de financement. Donc le sujet, je le précise bien, le sujet, c'est permettre comment nous allons travailler ensemble avec le réseau pour trouver des solutions, pour permettre à tous les adhérents qui le souhaitent de pouvoir acquérir et bénéficier d'un développement externe, soit par des rachats de fonds de commerce, soit des rachats d'entreprises, pour assurer votre développement. Nous positionnons-nous en développement et non pas en repli en situation de vente. Ces 5 thèmes, vous êtes la plupart inscrits dans les sessions de réflexion. Il reste encore de la place et tout le monde ne s'est pas inscrit. Donc je vous invite vraiment à y participer, puisque c'est là que se joue, c'est vous qui vous exprimez pour l'avenir de votre réseau. Tout à l'heure, je vous expliquais que vous, agence de voyage, vous êtes capable de faire intégrer une contrainte extérieure non prévue dans votre environnement. Vous avez vu que la magie a opéré, mais même cette magie-là, à un moment donné, aura des limites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce projet d'évolution du réseau, je vous propose de repartir sur un cadre plus large, plus grand, pour construire un vrai projet d'avenir du réseau et d'en faire un vrai succès pour la pérennité de vos entreprises. Faisons-le tous ensemble, ne nous opposons pas les uns contre les autres. Au contraire, unissons nos forces pour vraiment faire de ce projet un vrai succès. Et c'est dans ce sens que j'invite donc à participer à ce projet toutes les agences de différentes tailles, les agences affaires, tourisme, les agences ethniques, les agences d'outre-mer, les agences frontalières, les agences qui portent la marque et celles qui portent d'autres marques. J'invite également tous nos partenaires, les compagnies aériennes, les centrales hôtelières, les loueurs de voitures, les tour opérateurs, les croisiéristes, les fournisseurs d'assurance ou technologiques. Ensemble, c'est aussi avec toute l'équipe du siège des plus de 70 collaborateurs dont je veux en faire une vraie équipe d'experts pour une plus grande valeur ajoutée au réseau. Ensemble, c'est avec la tête de réseau, dont aucun adhérent ne quitte le réseau et bien au contraire, nous en recrutons régulièrement. Ensemble, c'est avec la structure financière du réseau plus saine que jamais, avec plus de 10 millions de capitaux propres et 20 millions de trésorerie. Ensemble, c'est bien évidemment avec l'ensemble du conseil d'administration qui adhère à ce projet. Alors êtes-vous tous prêts à bouger pour faire un vrai projet d'évolution
Si oui, alors levons-nous tous et ayons l'ambition de faire un vrai projet d'évolution, tous ensemble. Levez-vous, levez-vous. Voilà, la politique est menée. La politique est menée donc par le directeur général et cautionnée évidemment par le président. Bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci.